tu nous expliques le concept du Big Bang sous trois niveaux différents. Donc le premier niveau, ça serait, si tu l'expliquais à un enfant de 8 ans. Le deuxième, ça serait à un lycéen, donc quelqu'un qui a un peu plus de connaissances. Et enfin, à quelqu'un qui fait ses études en physique. D'accord, d'accord. Je t'en prie. Alors, pour ce qui est du Big Bang, donc je vais plus prendre par le Big Bang le modèle en fait qui décrit comment l'univers évolué. Donc, à un enfant de 8 ans, la façon dont je le décrirais, ce serait de dire c'est un travail un peu d'histoire. On essaie de comprendre comment l'univers a évolué et enfin, comment est-ce qu'il a évolué de manière très très drastique entre ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, si on regarde dans le ciel, on va voir des petits points blancs pendant la nuit qui correspondent à des étoiles, des galaxies, des amas de galaxies, et donc l'univers, on va dire, récent, et comment est-ce qu'il était avant, en particulier il y a 13 milliards d'années, sous l'état, alors du coup là on passe plus à l'aspect lycéen, sous l'état d'un plasma chaud. En particulier, donc un plasma, c'est un état de la matière que je pense on ne voit pas au collège et au lycée, qui correspond à des températures importantes et à une pression importante. D'accord. Donc c'est comme une sorte de lieu qui a des Propriété, propriétés physiques qui sont très élevées ou extrêmes. c'est ça, c'est ça. Un peu en fait, typiquement le Soleil est un plasma. D'accord. Et en particulier, du coup, il y a plein de propriétés associées au plasma. Il y a des gens qui sont spécialisés en physique des plasmas. Et les points en particulier que je vais souligner donc, sur ça, c'est ce qu'on observe en particulier donc, il y a 13 milliards d'années, donc, où l'univers complet était constitué d'un plasma. Donc là, on passe plus à côté étudiant en physique. Donc pour un étudiant en physique, donc plasma il connaîtra peut-être un peu, mais ce qu'on voit pas forcément, notamment en licence, c'est donc la cosmologie, le fait que on a une vraie évolution de l'univers, du Big Bang à nos jours, entre l'univers qui donc au début était constitué d'un plasma, donc ça veut dire qu'il était opaque. Le Soleil est opaque, on peut pas voir au-delà du Soleil directement, on est obligé D'accord. d'attendre de tourner autour essentiellement. Euh, un univers, donc un plasma qui également a des, comment dire, constitué de différents éléments, donc des protons libres, des neutrons, des électrons, des photons qui interagissent entre eux par divers processus. Et pour expliquer donc le Big Bang à un étudiant de licence, par exemple, ce que je dirais, c'est que ce plasma se refroidit par l'expansion de l'univers, et en se refroidissant, du coup, à un certain moment, par des phénomènes qu'on appelle recombination et découplage des photons, il perd en fait sa propriété de plasma, D'accord. et il donne lieu à un univers transparent, tel en fait que l'on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que si on s'amuse à aller dans l'espace et on pointe à un photon, on fait travailler un photon, le photon il risque de, comment dire, voyager pendant très 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 longtemps avant de croiser quoi que ce soit d'autre. L'univers est transparent, le photon en fait a une distance infinie avant de potentiellement croiser quelque chose d'autre, alors que dans le plasma, le photon ne fait pas ça. Et en fait, c'est cette transition entre euh, le plasma primordial et un univers transparent qui correspond à un des événements que l'on appelle la théorie du Big Bang chaud en particulier. Donc c'était notamment les découvertes de l'idée de avoir enfin ce qui a d'ailleurs validé et encouragé, confirmé en grande partie la théorie du Big Bang il y a quelque chose comme 60 ans, pour les cosmologistes qui travaillaient dessus, qui travaillaient sur l'évolution de l'univers.